Merci, honorable président. Je voudrais montrer au directeur général, le moment où nous parlons, vous avez les images de Bukavu depuis hier à la régie des eaux Bukavu. Montrez-moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils viennent réclamer de l'eau et là on paye les bidons de 20 litres à 100 francs, 300 francs. Montrez à la plénière aussi. Je vais vous l'envoyer à Bukavu. On paye les bidons combien? Donc, je voudrais dire Je voudrais dire au DG que parmi les entreprises qui ont un potentiel énorme en RDC, c'est la régie des eaux, la SNEL. Le président a dit qu'on soit bref. J'ai déjà fait une proposition au bureau de l'Assemblée nationale suite à la réponse de la Banque centrale que c'est ici où nous devons trouver des solutions pour tant de problèmes. L'année passée, 2024, le gouvernement, à travers la dette intérieure, a payé plus de 380 millions de dollars. 380 millions de dollars. Qui a été voté. Sans même être certifié. Nous pouvons demander, et j'aimerais que le président puisse faire une commission d'enquête, voir qui ont bénéficié de ces paiements. Cette année, on va payer la dette intérieure, ce qu'on a voté ici. C'est plus de 1000 milliards, ça représente environ 350 millions. Si on pouvait payer la dette intérieure, en payant les entreprises productives comme la SNEL, comme la Régie des eaux, imaginez-vous, si on payait un dixième de 300 millions de dollars, la Régie des eaux, et la dette payée ne sont pas payées pour les Congolais. C'est un déséquilibre. Si vous regardez 350 millions payés, toutes les provinces, aucune des provinces à l'intérieur, les PME, les entreprises congolaises n'ont bénéficié de ces paiements. Nous voudrons demander au président qu'à l'avenir, lorsqu'il y a un paiement à faire, qu'on puisse voir dans chaque province quelles sont les entreprises payées, surtout les PME. J'avais déposé un dossier où vous avez transmis à la Banque centrale. Il a répondu, il a sur 80 millions de dollars pour les micro-entreprises et les femmes ménagères qui ont vu leur argent disparaître depuis plus de 10 ans. La Banque centrale est d'accord, il a dit, si l'Assemblée nationale pouvait voir au niveau du gouvernement prendre en compte cet argent de tous ces gagnes petits. On a fait une proposition, c'est la même chose pour la Régie des eaux. Si demain la Régie des eaux, le gouvernement lui paye 20 millions, 10 millions sur les 300 millions, ils peuvent relancer. Et question de prix, le prix juste prix. C'est difficile pour la Régie des eaux. Si on faisait les justes prix comme le pétrole, le carburant aujourd'hui, 1 litre en Europe, c'est environ 6 000 francs. Si la Régie des eaux, on faisait aussi un prix juste, peut-être on peut avoir un prix moyen, personne ne paierait pas 1 litre. Et pour terminer, je voudrais demander au DG, il ne faut pas qu'il fasse comme le gouvernement congolais aussi de ne pas payer la dette. Il y a plus de 5 mois que les agents ne sont pas payés. Ah, c'est pas possible. C'est bien parce que je venais d'avoir les informations. Il faut vérifier, il faut le payer. Et je dis encore pour terminer au président, il faut continuer dans le sens de l'unité. Vous vous souviendrez qu'en 2004, en 2002, le pays était coupé en 4 morceaux. Il a travaillé beaucoup avec les sénateurs Banamissa pour l'unification du pays. On a appelé les gens qui sont à Beni, à Butembo, à Kisangani, au Sud Kivu. On les a amenés ici malgré qu'il y avait la guerre pour l'unité et l'unification économique du pays. Il faut continuer sur ce sens-là. C'est exact. Merci beaucoup, honorable président. Mais il y en a qui disent au président de la République que c'est une bonne chose. Mais c'est une très mauvaise chose. Nous avions organisé avec l'aide de la MONUSCO, vous avez venu de Bukavu. C'est exact. Les rebelles d'IRCD nous ont facilité la tâche. C'est exact. Les Mboussa ont facilité les autres mandats des restes-mémoires. Tous vos amis là de la province orientale, ils sont venus ici. On a résolu les problèmes au FPI. On a résolu les problèmes de la paix à travers vous autres. Et vous avez tout fait pour que même les entreprises de l'Est bénéficient des crédits de FPI pour relancer l'économie. Vous vous souvenez de ça? Merci beaucoup. Merci, président. Merci. Merci. Et c'est Mabunda qui était PDG de la FPI à ce moment. Exactement. C'est ça l'histoire du pays, malheureusement.